Comment déterminer la mesure principale d'un angle orienté à partir d'une de ses mesures? Suivez, je vais vous donner deux bons exemples et je pense que à travers ces deux exemples, vous allez pouvoir vous en sortir. Exemple 1. On dit détermine la mesure principale de 77 tiers pi. La première des choses, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez ici là, il n'y a pas de signe moins. Il n'y a pas de signe moins. C'est comme si c'est plus. Et puis, deuxième des choses, le numérateur là est plus grand que le dénominateur. Voilà pourquoi on va chercher la mesure principale. Maintenant, pour trouver la mesure principale, vous allez faire 77 là, divisé par 3. Vous calculez ça avec vos calculatrices, simplement. Donc, on va faire 77 divisé par 3. Et vous regardez, ça fait combien? Vous prenez un nombre à virgule si vous voulez. Cela donne environ 25,66. Bon, il y a beaucoup de 6, mais on va s'arrêter là. Maintenant, vous voyez le 25,66, ça va nous permettre de faire quoi? Il va nous permettre de trouver un nombre entier relatif per un nombre k. K là, c'est un nombre entier relatif. Hein. Ça veut dire que k est la partie à grand Z. Quand on dit grand Z, c'est le moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, ainsi de suite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous connaissez les nombres entiers relatifs. Donc, vous allez chercher un nombre k pair qui est plus proche de 25,666. Maintenant, c'est quoi même on appelle un nombre pair? Les nombres pairs, là, ce sont les multiples de 2. Maintenant, pour les reconnaître, là, ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Ils se terminent par ces nombres-là, soit par 0, par 2, par 4, par 6 ou bien par 8. Si je prends par exemple 2026, 2026 se termine par quel chiffre? Il se termine par 6. C'est-à-dire le dernier chiffre. Donc, ça veut dire que 2026 est un nombre pair. Si je prends par exemple 32, 32 se termine par quel chiffre? Il se termine par 2. Donc, ça veut dire que 32 là est un nombre pair. Très bien. Maintenant, nous, on doit trouver le nombre pair qui est proche de 25,666. Vous voyez, on a 25, non? 666. Donc, vous voyez, c'est 26. C'est 26 qui est le nombre pair qui est plus proche de lui. Parce qu'il y a 26, non? Et puis derrière, là, il y a 24. Mais entre 24, c'est le nombre pair, je prends. Entre 24 et puis 26, là, qui est plus proche de 25,666? Vous voyez, non, la virgule là, 666. C'est 26. Donc, ça veut dire que le nombre pair K ici, là, le plus proche de 25,666 est 26. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec le 26 là? On sait que notre K là est égal à 26. Qu'est-ce que nous allons faire avec le 26? Vous voyez la mesure qu'elle a là. 77 tiers pi là. Vous allez faire quoi? Vous allez faire comme ça. Vous allez retrancher. Vous allez faire moins. Suivez. Hein? Suivez. Vous faites 77 tiers pi. Donc j'écris 77 tiers pi. Et puis vous faites moins. On fait moins, c'est comme ça. Je tiens à préciser quelque chose. Ici, là, il n'y avait pas de moins. C'est-à-dire que dans la mesure qu'on vous a donnée au départ, il n'y avait pas de moins. Donc, à la troisième étape, là, vous allez faire 77 tiers pi moins. Maintenant, vous prenez le K, là, 26 que vous avez trouvé là. Vous prenez le 26, là. Vous faites moins 26. Et puis vous mettez pi. Je reprends. Vous prenez 77 tiers pi. Le voilà ici. Vous mettez moins. Maintenant, vous prenez votre K que vous avez trouvé, le 26 là. Vous mettez 26 et puis vous mettez pi. Il n'y avait pas pi, hein, j'ai mis pi. Maintenant, vous allez calculer ça. Là. 77 tiers pi moins 26 pi. Si vous avez une bonne calculatrice, vous tapez sur la calculatrice va vous donner le résultat directement. Mais bon, on va faire comme si on n'avait pas une calculatrice. J'ai 77 tiers de pi. Je vais chercher à rendre le même dénominateur. Pour rendre le même dénominateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier en haut ici là par 3. Je vais faire 26 fois 3. Cela nous fait 78. Donc j'aurai 78 pi en haut sur 3. Bon, il y a des gens qui vont demander, mais ça c'est quitté où, monsieur? Suivez. Ici là, lui a son dénominateur là, c'est 3, non? Maintenant, moi je vais les rendre au même dénominateur, les deux là.
Donc, sachez qu'en bas ici, là, il y a un 1 en bas ici. Donc, je multiplie en haut là par 3. Et puis, je multiplie le 1 aussi par 3. Quand je multiplie en haut par 3, là, c'est ça qui donne 78 pi, là. Maintenant, il y a un 1 en bas. Quand on le multiplie par 3, c'est ça qui donne le 3, là. Maintenant, regardez, le dans le même dénominateur. Quand c'est comme ça, c'est plus facile à calculer. Donc, je vais faire 77 pi, qui est là, moins 78 pi sur 3. Quand ils ont le même dénominateur, on garde le dénominateur et puis on soustrait ou bien on additionne les numérateurs. Maintenant, 77 pi moins 78 pi, là, ça fait moins pi. Donc, finalement, on aura moins pi sur 3. Ça veut dire que la mesure principale de 77 tiers pi, là, c'est moins pi sur 3. Je vais écrire cela. Donc, la mesure principale de 77 tiers pi est moins pi sur 3. Suivez, hein, je vais faire un deuxième exemple. Avant d'aller faire le deuxième exemple, il faudrait que je vous dise quelque chose. Suivez très bien. Ici, là, dans l'exemple 1, là, regardez, on avait 77 tiers pi. Il n'y avait pas de signe ici. Hein. C'est comme si c'est le signe plus. C'est bon? Quand j'ai fait les étapes, là, j'ai fini de faire la division ici, de celui-là, j'ai trouvé mon nombre pair, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet élément et puis j'ai mis moins. J'ai fait la soustraction. Ça va. Dans l'autre exemple, là, regardez. Quand je vais faire là, j'ai mis moins ici et vous allez voir comment on fait pour lui. Suivez cet exemple-là. Cette fois-ci, là, on dit détermine la mesure principale de moins 95 sixième pi. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire la division de 95 par 6. Vous allez diviser ça là. Donc, vous prenez votre calculatrice, non? Vous faites 95 divisé par 6. On a 95 divisé par 6. Qu'est-ce que cela nous donne? Cela donne 15,833. Il y a beaucoup de 3, mais on s'arrête là. Maintenant, après, nous allons chercher le nombre K pair qui est plus proche de 15,833. Le nombre pair K le plus proche de 15,833, c'est quel nombre? Avant 15,833, ou bien avant 15 là, quel est le nombre pair qui est là? C'est 14. Maintenant, après 15 là, quel est le nombre pair qui est là? C'est 16. Maintenant, entre 14 et puis 16, quel est le plus proche? Regardez, on dit 15,833, donc c'est 16. Donc, le nombre pair K le plus proche de 15,833 est 16. Maintenant, cette fois-ci, là, regardez comment on va trouver notre mesure principale. Hein. Vous prenez la mesure de l'angle qui est là, là. Donc, moins 95 sur 6 pi. Et cette fois-ci, vous faites plus. Le premier exemple, on avait fait moins, hein, mais cette fois-ci, on fait plus. Ici, on a trouvé 16, non, le nombre pair là. Vous faites 16 pi. Voilà, donc c'est la différence que je vais vous faire remarquer. Ici, on fait plus. Parce que la mesure qu'ils ont donnée au départ, là, il y avait déjà moins ici. On fait plus. Maintenant, ça, vous effectuez les calculs. Qu'est-ce qu'on aura? Pour qu'ils aient le même dénominateur là. Ici, en bas, on a 6, non? Donc, je vais multiplier en haut par 6 et puis en bas par 6. Donc, j'aurai moins 95 sixième pi plus, je fais 6 fois 16 pi. J'aurai 96 pi en haut. Et en bas, je vous ai dit, il y a un 1 ici. Donc, on fait 6 fois le 1. Là. Ça fait 6. Maintenant, moins 95 pi plus 96 pi. Je vais écrire moins 95 pi plus 96 pi sur 6. Qu'est-ce que cela donne? Moins 95 pi plus 96 pi en haut là. Ça donne pi. Donc, on a pi sur 6. Donc, ça veut dire que la mesure principale de l'angle moins 95 sixième pi est pi sur 6. Je vais écrire cela. La mesure principale de moins 95 sixième pi est pi sur 6. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer
vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.